caché les URL, j'ai caché pas mal d'informations, etc., etc. Je vous les expliquerai après pourquoi on cache. Donc là, par exemple, pour rentrer dans cette cyberboutique, on doit rentrer un login, un mot de passe, une double authentification. Dans certains cas, il faut une double authentification humaine, etc., etc. Cette boutique, c'est plus qu'une boutique, c'est une galerie marchande. Pour les Québécois, les Canadiens, vous avez des boutiques, des galeries marchandes. Hein, prenez celle de la Grande Avenue de Montréal. Et voilà, vous avez ces grands bâtiments avec plein de possibilités d'acheter ce que vous voulez. Hein. Il y a même des Décathlons pour les Français. Il y a du Sephora, il y a ce que vous voulez. Et bien là, c'est le même principe. En France, hein, vous avez Auchan, Leclerc, etc., qui ont aussi leur galerie marchande. Et bien là, vous êtes dans une galerie marchande d'un pirate informatique qui propose plein de cyberboutiques spécialisées. Là, ce que je vous montre là, vous avez par exemple des boutiques dans cette galerie marchande dédiées aux cartes bancaires, aux pièces d'identité, aux numéros de sécurité sociale, au permis de conduire, à des données qui peuvent aller vraiment très très loin. Donc là, ce que vous allez voir là, ce sont les différentes cyberboutiques proposées. Et là, vous aviez donc par exemple, là, les pseudos que vous voyez ici, ce sont les pseudos des pirates, avec leurs emojis, leurs logos, etc., etc. Donc en OSINT et en Social Engineering, ce sont aussi des éléments qui peuvent permettre potentiellement de remonter un pirate. Là, ce que je vous montre, c'est les différentes possibilités, ça montre aussi leur catégorie, leur nombre de ventes, sauf que, au miracle, il existe dans certains... Comment dire? Certains WordPress, je vais appeler ça comme ça, hein, certains Joomla, certains Spip, de ce que vous voulez, de ces groupes, de ces cyberboutiques, qui sont souvent les mêmes, il existe des failles. Dans ces failles, il y a par exemple, comment dire, j'attends que ça s'affiche, la possibilité, me demandez pas pourquoi et comment, abracadabra, c'est de faire apparaître l'IP du serveur, qui héberge la cyberboutique, qui est pourtant en point oignon. Là, je vous cache pas que il y a Noël et Noël. Eh bien là, c'est Noël. Donc là, l'exemple que je vous montre, on est toujours dans cette cyberboutique qui pour le moment est toujours en point oignon. Donc vous voyez, hein, il y a possibilité d'avoir des identités, des pièces d'identité, des cartes d'identité, des passeports, des données bancaires. Et dans cette cyberboutique, il y a une faille que j'avoue utiliser de manière honteuse, mais elle est de moins en moins présente, mais elle est encore dans au moins une petite dizaine de ces sites, de ce type de boutique ou de galerie marchande. Ça permet de faire ressortir l'IP du serveur. Alors on est où dans la vidéo? Ça approche tout doucement. Vous allez le voir apparaître ici. Là, vous voyez, on est toujours en point oignon. Donc ça veut dire qu'il faut utiliser Tor, hein, le navigateur Tor, ou en tout cas le système Tor qui permet d'anonymiser le visiteur, mais aussi le serveur qui vous reçoit, et le serveur qui vous reçoit ne sait pas qui vous êtes. Donc là, c'est toujours en train de tourner. Là, je vous montre les différentes possibilités, comment ça fonctionne. Donc pareil, vous voulez acheter une carte bancaire, là, ça vous coûtera 4$. Vous cliquez, vous achetez. Et si ça ne fonctionne pas, vous avez ce qu'on appelle le ticket, le service après-vente. Et par un tour de passe-passe dont seul le Père Noël connaît véritablement la possibilité, eh bien, est apparu l'IP. Là, je vous donne les 3 premiers chiffres de l'IP du serveur de ce cyberboutique, qui me permet, eh bien, d'accéder non seulement au serveur, donc par l'IP du serveur, mais aussi au ticket, au service après-vente de cette boutique. Et donc, du coup, donc là, je vous montre que c'est basé en Russie. Le serveur de cette cyberboutique est basé à Moscou, qu'elle est toujours en fonction, que c'est toujours quasiment du temps réel. Et donc, du coup, à première vue, eux n'ont pas de mal à se connecter à Internet, qui, pour le rappel, la guerre lancée par Poutine, perturbe énormément de Russes qui n'ont rien demandé. Et donc, toujours est-il que cette cyberboutique, que ce soit par le point oignon ou par le serveur, j'ai accès à l'intégralité des tickets du service après-vente de cette cyberboutique, entre les gens qui râlent, les pseudos, les gens, l'heure et les contenus. Bonjour, j'ai acheté des données bancaires. Bonjour, j'ai acheté des pièces d'identité. Ça ne fonctionne pas. Autant dire que c'est Noël. Là, je sais tout. Le service Veizataz est capable, donc du coup, de voir si vous apparaissez dedans, si votre pièce d'identité apparaît dedans, si votre nom apparaît, juste votre nom. Grâce aussi, entre autres, par le service après-vente de cette boutique, qui ne protège ni ses clients, ni les données qu'elle vend. Donc voilà, je vous laisse tourner un petit peu la vidéo. Je vous en ai fait quelques-unes. Donc là, pour cette cyberboutique, il y a un peu plus de 3000... il y a eu un peu plus de 3000 messages au mois de mars, par exemple, de gens qui se plaignaient. Et donc là, vous savez tout. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'ils fournissent des URL, ils fournissent des preuves de leur achat, ils fournissent, etc., etc. En OSINT et en Social Engineering, c'est loin d'être négligeable, hein, ce genre d'éléments d'information. Donc du coup, plus on en a, mieux c'est.
Et mieux on en a, mieux c'est pour protéger tout le monde. C'est bien aussi que les pirates informatiques fassent des bêtises. Il n'y a pas que nous, hein. On est d'accord. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein, je vous le dis, @atascom, et je vous réponds sur ce sujet-là.